Notre défi, c'est de parcourir 40 000 longueurs entre le lundi 10 novembre et le mardi 18 novembre. Parcourir les 40 000 longueurs en fait, qui correspondent aux 1000 km que vont parcourir les filles quand elles vont faire leur traversée. Donc voilà, dans le cadre du partenariat qu'on fait avec elles, la communauté de communes Max s'est associée, on s'est associés ensemble donc voilà, pour faire ce projet commun. Max nous a apporté les bracelets, les ordinateurs, le compteur qui nous permettent d'organiser ce défi aujourd'hui. Nous on travaille au quotidien à compter les longueurs, à accueillir les usagers pour vraiment permettre d'additionner les longueurs. Alors en fait c'est très simple, donc on a les gens qui se présentent à nous, ceux qui veulent participer donc, au défi Cap ou pas Cap, donc ils se présentent à nous pour faire des longueurs, donc ils s'engagent en fait pour une distance, donc 2 longueurs, 10, 20, 40, 80 et après le maximum c'est 120, enfin 120 au plus. Nous on vérifie justement que les longueurs soient bonnes et ensuite à la sortie de l'eau ils viennent récupérer un carton en fait correspondant justement à la distance réalisée. On va se changer, on revient à l'accueil avec le carton et en échange l'hôtesse d'accueil nous offre le bracelet, donc la récompense pour le défi parcouru. Et ensuite nous, au niveau de l'accueil, on rentre le nombre de longueurs parcourues sur le compteur. Après ce que j'ai compté, c'est peut-être pas tout à fait exact, mais j'en ai fait 44, ça fait 1200 mètres. Je vais faire 40, j'en ai fait 4 de plus, voilà, pour essayer, voilà, ils atteignent leur objectif. Olivier lui a proposé de participer à Cap ou pas Cap. Là, on est à la 8e, oui. Donc il lui en reste 2 pour avoir le petit bracelet 2. Voilà. Allez, pour le champion. And the leaves on the trees, they all call out your name. Chrome on the phrase. Je connais les filles qui vont faire le défi et comme je viens pour m'entraîner, c'était histoire de joindre l'utile à l'agréable. On est venu pour s'entraîner entre amis et on est tombé sur des gens qui organisaient le défi Cap ou pas Cap et on s'est un peu motivé pour nager pour eux et on a fait 1000 mètres, 1 km. 1 km pour eux. On est allé chercher un peu plus parce qu'on a l'habitude de faire des entraînements 8 allers-retours par rapport à des exercices et on les prolongeait jusqu'à 10 à chaque fois. Alors le compteur s'est arrêté hier soir à 14 700 longueurs. Donc on est plutôt en avance. Par contre c'est sûr qu'il ne faut pas se relâcher puisque mardi on doit atteindre les 40 000 longueurs. Il y a un bel engouement, donc les gens ont vraiment envie de participer au défi. Donc mon estimation, je pense qu'on va y arriver, on va arriver à faire les 40 000 longueurs pour que mardi on puisse passer le relais aux filles et qu'elles partent, elles, faire leur défi ensuite. On vient nager ici au centre d'Aigle Bleu parce que c'est important dans notre préparation physique. La rame sur la planche, ça correspond aussi à la nage en fait, au crawl. Donc le fait de nager en piscine, déjà quand le temps est très mauvais comme les derniers jours, ça nous aide à pouvoir nous maintenir physiquement et ça complète notre préparation physique sur la planche. On voit toutes les personnes qui nous soutiennent, on n'a pas du tout envie de les décevoir, bien au contraire. Donc ça met la pression, mais c'est également une source de motivation parce qu'on sait qu'on a énormément de gens derrière nous qui vont nous encourager, nous soutenir et qu'on ne lâchera rien sur la planche. Donc impatiente d'être là-bas quand même pour pouvoir commencer à ramer et, voilà, et aboutir notre défi. Là, on rentre juste d'un gros stage à Brest. Donc, on a fait le stage pour éviter d'avoir le mal de mer. Donc, pour nous, ça a été assez difficile parce qu'on est resté 10 jours à l'hôpital des armées où ils nous ont mis en position de conflit sensoriel pour nous mettre dans les mêmes états que le mal de mer. Donc, pour nous, ça a été assez difficile. Et voilà, il y a 75% de chances qu'on n'ait plus le mal de mer. Ça, on le saura quand on arrivera sur le bateau au Cap Horn, donc on vous dira si ça a marché.
Et en tout cas, là, il nous reste la dernière phase de préparation. On va bientôt faire partir le matériel là-bas pour le Cap Horn. Donc on est en train de tout lister. Le matériel il va partir en aérien. On est à fond sur la préparation physique, la préparation mentale. On finalise aussi la nourriture qu'on va avoir à bord du bateau, qu'on va faire partir aussi avec l'ensemble du matériel. Et le 8 décembre, on partira donc pour Santiago de Chili. Et à partir du 15 décembre à peu près, on sera en fenêtre météo, c'est-à-dire que voilà, on est prêt à partir, mais on saura juste 10 heures avant si on pourra partir. Snowbanks and drifts down the hillside for you. Slides inside sandy river before day is through. And before evening falls, I may find myself there too, singing, here comes the sun again. Here comes the sun again.